Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique que j'affectionne tout particulièrement, les jeux de société. Alors, si vous avez en tête le Monopoly, le Trivial Pursuit, la Bonne Paye ou le Scrabble, je vous arrête tout de suite et je tiens à vous rassurer, ce n'est pas du tout ce genre de jeu dont je vais vous parler, mais bien de jeux modernes, de jeux fun, qui fédèrent, de jeux qui ont un vrai intérêt, un univers immersif, bref, des jeux qui font du bien-être même, je dirais, parce que pour moi, vraiment, les jeux de société, je les considère comme des outils de bien-être et c'est pour ça que je vous en parle. Et j'irai même plus loin. Pour moi, les jeux de société, ce sont des outils d'ancrage. C'est pour ça vraiment que je vous encourage à faire entrer un nouveau jeu de société dans votre vie et pourquoi pas plusieurs, mais au moins commencer par un, soit de ceux dont je vais vous parler aujourd'hui, j'en ai préparé une dizaine, soit un autre que vous découvrirez au détour d'une vidéo ou d'un rayon de magasin. Bref, laissez-vous surprendre. Alors, le premier jeu dont je veux vous parler, c'est Littleton, qui est édité par Yellow et qui est un petit jeu de plateau qui joue de 2 à 4 joueurs. On peut dire que c'est un jeu de gestion, je pense. Le but, c'est de gérer ses ressources pour construire des bâtiments, nourrir ses ouvriers et donc acquérir le plus de points de victoire possible. Ce qui est cool, c'est que les parties sont assez rapides, donc en 4 manches. Ce que j'aime beaucoup dans Littleton, c'est le fait que ce soit équitable. C'est-à-dire que en début de partie, on installe le jeu et toutes les cartes de bâtiments qu'on peut acheter sont disponibles pour tout le monde et visibles pour tout le monde. Donc il n'y a pas de dés, il n'y a pas de cartes à tirer. Donc on ne laisse pas son destin entre les mains du hasard ou de la chance. Et ça c'est cool, vraiment cool, parce que moi je suis plutôt du genre à avoir la poisse par moment, à tirer des cartes pourries et ça m'énerve quand l'autre en face il tire toutes les bonnes cartes où il a les dés, vous savez quand il faut faire des 6 ou des trucs comme ça et que là t'es là avec ton 2, avec ton 1. Ça me fout en rogne, ça m'énerve, je passe pas un bon moment. Au moins avec Littleton, eh ben, tout le monde est sur un pied d'égalité. Et rien que pour ça, c'est chouette. Vraiment, je l'aime ce jeu pour ça, parce que je sais que quand j'y joue, au moins j'ai les mêmes chances que tout le monde, et d'ailleurs je gagne assez souvent. En plus, l'univers est sympa, moi j'aime beaucoup la boîte, les petits bâtiments à construire, l'utilisation des ressources, etc. Donc voilà, petit jeu sympa, avec des règles simples et oui, agréable à jouer, donc à avoir dans sa ludothèque. Le deuxième jeu dont je veux vous parler, c'est The Crew, en quête de la 9e planète, également édité par Yellow. L'auteur c'est Thomas Singh et c'est un jeu de pli collaboratif. Alors qu'est-ce qu'un jeu de pli? C'est tout simplement un jeu de cartes pour lequel on fait un tour et chaque joueur joue une carte et c'est la carte la plus forte qui remporte le tour, donc le pli. Voilà, et donc ici c'est collaboratif, c'est-à-dire que c'est un jeu où tous les joueurs vont jouer ensemble pour remplir l'objectif, contrairement à la belote ou au tarot qui sont des jeux de pli mais qui sont offensif, je dirais. Donc là, The Crew, la thématique, c'est la conquête spatiale. Vous avez 50 missions à réaliser en équipe, de la plus facile à la plus difficile. Avant le début de chaque tour, on s'informe de la mission à remplir. Et puis voilà, on joue les manches, les défis après les défis pour aller jusqu'à la 50e mission. Ça joue de 3 à 5 joueurs. Une partie c'est 20 minutes, comme je vous l'ai dit, on enchaîne les missions, donc ça peut durer bien plus longtemps. Et ça c'est vraiment cool parce que c'est un jeu coopératif, et moi j'aime bien les jeux coopératifs, je préfère ça aux jeux d'enfoirés où on se tire dans les pattes, voilà, ça c'est dit. Le troisième jeu que j'ai sélectionné, c'est Bang. C'est un jeu de Da Vinci Asmodée et c'est un jeu qui se joue de 4 à 7 joueurs. C'est un jeu de rôle sur la thématique du Far West. Donc les différents rôles, il va y avoir un shérif, un adjoint ou des adjoints, des hors-la-loi, un renégat et ils vont tous avoir pour mission d'être le dernier en lice, c'est-à-dire de tuer les autres sans savoir qui est qui.
Et donc ils ont tous soit des alliés, soit des opposants. Pendant toute la partie, on tire des cartes pour avoir des munitions, des armes pour tuer les autres, un cheval pour s'éloigner ou au contraire une longue vue pour se rapprocher, pour pouvoir tuer plus facilement les adversaires. Je viens de contredire ce que j'avais expliqué juste avant. C'est littéralement un jeu dans lequel on se tire dans les pattes. Mais comme c'est le concept du jeu, c'est pas pareil. Ça passe. Bref, il y a de l'enjeu, il y a du mystère, du bluff aussi, il faut être attentif, il faut essayer de cerner les autres et puis plein de cartes avec des actions qui vont vous permettre de mettre du piment dans le jeu, d'aller embêter les autres, de se dévoiler mais pas trop pour essayer de comprendre qui est avec qui. Voilà, ça c'est un jeu pour passer de super après-midi ou soirées avec une bande de potes ou en famille. On continue avec un jeu plus posé, Triolet. Triolet, le grand classique des jeux de chiffres. Alors, quand on voit la boîte comme ça, honnêtement, on se dit c'est quoi ce truc? Moi, quand ma copine elle m'a sorti le jeu la première fois, je me suis dit mais attends, on fait une soirée, elle va nous faire jouer à un truc façon Scrabble, c'est quoi ce jeu? Et en fait, c'est génial. Je l'ai acheté direct parce que j'avais trop envie d'y rejouer. Triolet, ça se passe avec des chiffres. À la base, je suis pas du tout chiffre, mais là, franchement, le concept est hyper malin. Vous avez sur votre petit chevalet 3 chiffres. Vous pouvez jouer 1, 2 ou 3 chiffres. Le but étant de mettre des ensembles de 3 chiffres maximum sur le plateau qui ne peuvent pas dépasser 15 et qui ne peuvent pas faire moins de 15 s'il y en a 3. C'est-à-dire 12 plus 3 plus 0, vous avez 15. Vous ne pouvez pas ajouter de chiffres et vous ne pouvez pas mettre un ensemble qui fera plus ou moins de 15 si c'est 3 chiffres ensemble. Et donc le but c'est que les ensembles de chiffres se touchent. Vous pouvez compléter des ensembles incomplets qui font pas encore 15 et qui sont pas encore par 3. Et puis vous avez des cases bonus spéciales comme dans le Scrabble avec des x2, des x3, des rejoués. Quand vous posez vos 3 chiffres en même temps et que vous faites 15, vous posez un triolet, donc vous avez un bonus spécial. Et si en plus vous posez votre triolet sur un x2 ou un x3, alors là, vous êtes le roi du pétrole. Après les chiffres, passons aux mots avec Mot pour Mot, qui est un jeu québécois édité par Le Scorpion Masqué, qui se joue à partir de 2 joueurs. Au-delà de 2 joueurs, on peut y jouer en équipe. On se retrouve autour d'un petit plateau sur lequel il y a des lettres, les lettres de l'alphabet qui sont représentées. Et le but, c'est de tirer une carte pour avoir une thématique et de trouver un mot le plus long possible et qui va utiliser le plus de lettres disponibles sur le plateau, de façon à ce que quand on l'épelle, on rapproche chaque lettre vers soi. Et le but, c'est de faire sortir 6 lettres du plateau. Si on a réussi à faire sortir 6 lettres, on a gagné. L'autre équipe, quand elle va épeler son mot, si elle utilise des lettres qu'on a avancées, elle va les rapprocher vers elle. Et donc les lettres reculent et avancent au fur et à mesure de la partie. Il n'y a pas toutes les lettres, puisqu'il y a des lettres qui sont bien trop utilisées, donc ça irait vite, comme les voyelles, et certaines lettres, au contraire, qui ne seraient pas du tout utilisées. C'est limité dans le temps, on a 30 secondes pour trouver un mot en lien avec la thématique et l'épeler correctement. Si l'équipe d'en face a un doute sur l'orthographe du mot, elle peut mettre son veto, on vérifie l'orthographe. Et s'il y avait une erreur, les lettres que l'adversaire avait rapprochées doivent être reculées. Voilà, c'est un petit jeu très sympa et qui est très abordable. On le prend vite en main, on a très vite envie de refaire des parties et ça fait travailler l'orthographe, le vocabulaire, tout en s'amusant. Donc voilà, vraiment un petit jeu chouette à avoir chez soi. On reste dans la même thématique, celle du jeu de mots, du jeu de lettres. Cette fois-ci avec un jeu d'ambiance collaboratif, Just One. Just One, c'est un jeu édité par Repos Productions, qui a eu le prix du jeu de l'année en 2019. Il se joue de 3 à 7 joueurs et le but, c'est que les joueurs doivent faire deviner ensemble un mot à un des joueurs présents autour de la table sans se concerter. Donc ils vont chacun écrire un petit indice sur leur petite ardoise et se montrer les indices avant de révéler tout ça au joueur qui doit deviner. Mais attention, s'il y a un des indices en doublon, ceux-là, on les retire. Donc
Ça rajoute de la difficulté pour le joueur qui doit deviner parce que forcément, il aura moins d'indices. Et puis les joueurs qui ont eu des doublons perdent des points. Alors donc le but, ça va être de donner des indices évidemment qui collent à la thématique et qui vont pouvoir aider le joueur sans non plus être trop évident parce que sinon, les autres joueurs risquent de mettre le même indice et dans ces cas-là, vous avez des chances d'avoir des doublons. Par exemple, panda. Si je prends le mot panda, que je dois faire deviner ce mot-là, je pense à Chine, bambou, WWF. Ça, ce sont peut-être des indices très faciles, qui viennent facilement en tête. Donc là, il y a des risques d'avoir des doublons. Et en même temps, si personne ne les met, on s'éloigne peut-être un petit peu de la thématique et ça devient compliqué pour le joueur de celui qui doit deviner, de trouver quel est le mot. C'est un petit jeu sympa, on rigole bien, ça fait marcher l'imagination, la créativité, ça fait réfléchir tout en s'amusant, on passe des bons moments, vraiment, on rigole de la créativité, de l'imagination des uns des autres. Et quand on connaît bien la personne qui devine le mot, qu'on a des souvenirs en commun ou des private jokes, ça permet de les sortir, d'être sûr que personne n'aura le même indice, mais que ça connecte et que ça lui donne une bonne info pour deviner le mot. Évidemment, je me devais de vous présenter mon jeu préféré de la Terre entière, de l'univers. Je vous présente les Aventuriers du Rail, bien sûr. C'est mon jeu d'amour, c'est un jeu de plateau, un jeu de conquête. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs. Il est édité par Days of Wonder. Il est sorti en 2004, celui-ci. C'est les Aventuriers du Rail, le jeu de base version US. Il existe plusieurs jeux de base et des extensions. Map Collection, ça s'appelle, donc avec différents pays ou continents qui permet de récupérer les pièces du jeu de base, mais de changer la carte, de changer les cartes et de changer certaines subtilités dans la règle. Donc la mécanique du jeu reste la même, mais ça permet vraiment d'apporter un renouveau, un nouveau souffle, de se réinventer et c'est vraiment hyper bien fait. C'est donc un jeu de conquête, un jeu de plateau avec des objectifs à atteindre, des destinations qui demandent de relier des villes entre elles grâce à des liaisons qu'on va acheter en utilisant des cartes wagons. Et donc on va déposer nos petits wagons sur ces liaisons de façon à créer un parcours sur la carte pour relier nos destinations. Pour ce faire, à chaque tour, un joueur a 3 actions possibles, soit de tirer des cartes wagons, soit de prendre possession d'une liaison en utilisant des cartes wagons de la couleur de la liaison qu'il souhaite acquérir et donc de déposer ses petits wagons dessus, c'est à lui, soit de tirer de nouvelles cartes destination. Mais attention! Si les cartes destination ne sont pas reliées, ne sont pas effectuées à la fin de la partie, ça fait des points négatifs. Donc le but, ça va être de développer son réseau ferroviaire de façon à réaliser toutes les destinations qui sont mentionnées sur les cartes qu'on a en notre possession et puis d'avoir possiblement le train le plus long pour avoir un bonus. Ça, c'est vraiment le must-have. Faites attention, il y a une version express. Non, pas de version express. Les Aventuriers du Rail, soit on y joue à fond, soit on n'y joue pas. Voilà, c'est comme ça. Pour ceux qui connaissent déjà les Aventuriers du Rail, j'avais très envie de vous parler des extensions parce que vraiment les extensions, elles réinventent le jeu. Chaque extension, c'est pas seulement une nouvelle carte, un nouveau pays, c'est aussi de nouvelles subtilités, la même mécanique mais avec des nouveaux éléments à prendre en compte, des fois des cartes, des jetons. Et je voulais vous parler de ma préférée puisque j'ai 6 des 7 extensions, donc la seule que je n'ai pas c'est Italie-Japon, mais j'espère que je vais bientôt y remédier. Et donc notre préférée c'est celle-ci, c'est l'Asie. J'aime toutes les extensions, mais vraiment celle-ci elle met tout le monde d'accord. Et je vous dis nous parce que les Aventuriers du Rail, eh bien c'est un voyage qu'on fait ensemble, c'est une épopée que l'on partage. Les Aventuriers du Rail, ça fédère, ça galvanise. Et dans cette extension, Asie,
Il y a donc un plateau double face et sur une des faces, vous jouez en équipe. Et ça, c'est vraiment la grosse révolution pour les aventuriers du rail. Vous avez un petit présentoir, vous mettez certaines de vos cartes en commun. Donc la mécanique reste la même, le but reste le même. Vous jouez tous les deux donc, en équipe, sans parler, pour réaliser toutes les destinations que vous avez en commun sur vos cartes, mais sans voir toutes les cartes de votre coéquipier. Donc des fois, on essaie de deviner ce que l'autre veut faire, par où il veut passer. Sans parler, on peut prendre des risques, mais du coup, on entraîne l'autre avec soi, donc on y réfléchit à deux fois. Bref, c'est assez stimulant, assez excitant, un brin stressant. J'adore ce jeu. On continue avec un petit jeu dont la boîte ne paye pas de mine, mais vraiment. Ce jeu qui s'appelle Citadelle, qui est tout petit, mais qui regorge de stratégie. C'est un jeu de rôle, un peu un jeu de bluff, de construction avec des cartes. C'est édité par Edge, ça comprend 8 personnages. On va avoir donc des personnages avec des rôles différents. On incarne à chaque fois un ou plusieurs personnages en fonction du nombre de personnes qui jouent. Et c'est juste génial parce que chaque personnage a un rôle différent. Donc vous allez pouvoir être soit assassin, voleur, magicien, roi ou évêque, marchand, architecte ou condottière. Et vous allez construire votre citadelle en achetant des bâtiments, en développant vos quartiers, en acquérant du coup des points de victoire, tout en utilisant vos pièces d'or à bon escient, sans trop attirer l'attention pour pas vous faire voler, piller, zigouiller ou détruire vos bâtiments par les différents personnages qui ont des pouvoirs et qui se trouvent autour de la table et qui pourraient être un petit peu jaloux, un petit peu méfiant, un petit peu mal intentionné. Ici, on n'est pas du tout dans le collaboratif, on est limite jeu d'enfoiré, mais l'univers me plaît beaucoup. C'est un jeu qui plaît quand je le fais découvrir. Un petit jeu à petit prix, mais qui réserve de grands moments. Et je termine avec une petite pépite. Je peux pas dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que vraiment là, tout est bien. Vraiment, tout est bien. J'ai nommé Assault. C'est un jeu de placement de tuiles qui se joue de 2 à 4 joueurs. Une partie, ça dure entre 30 minutes et 1 heure. Franchement, à 4 joueurs, faut bien compter 1 heure. C'est pas celui-ci que je voulais vous présenter parce qu'il existe plusieurs Assault. Il y a le Assault basique qui s'appelle Assault. Il y a le Assault pavillon d'été. Celui-ci qui s'appelle les vitraux de Sintra et il y en a même un 4e là qui doit sortir bientôt mais qui fait face à des pénuries de matériaux, matières premières pour être fabriqués. C'est les jardins de la reine. Donc je vous conseille, si vous ne connaissez pas Assault, de commencer par le basique. Je vais vous montrer comment ça se présente dans celui-ci puisque la mécanique est à chaque fois la même. Par contre, le plateau change à chaque fois et dans Sintra et Pavillon d'été, il y a des innovations qu'il n'y a pas dans le jeu de base. C'est pour ça que je vous conseille de commencer par le jeu de base. Comme ça, vous faites une petite entrée en matière croustillante qu'il faut, juste comme il faut. Et puis ensuite, vous passez au level qui envoie du lourd. Donc, dans Assault, vous incarnez un artisan portugais qui a pour mission de créer un palais en faïence. Vous êtes donc un artisan qui va créer ses murs en faïence, comme à Lisbonne, comme au Portugal, si vous connaissez le Portugal, voilà, puisque c'est un jeu inspiré du Portugal. Et le but, ça va être de créer des ensembles en mettant vos tuiles pour vous rapporter le maximum de points. Vous décorez, vous réalisez votre fresque en piochant à chaque fois, à chaque tour, des ensembles qui vont vous permettre de remplir votre plateau, votre fresque, en sachant que si vous piochez
des tuiles que vous ne pouvez pas utiliser, vous avez des points en moins et ça dégringole vite dans Azul. Attention! Voilà, c'est de la stratégie, c'est très joli, c'est agréable, ça fait réfléchir. C'est un très bon jeu. Mais attention, c'est tellement bien que vous risquez d'avoir envie d'enchaîner les parties et d'y jouer souvent, très souvent même. Voilà, il faut le savoir. C'est un risque quand on passe un bon moment. Bon, et bien voilà, j'en ai mis partout. Je crois que je vous ai tout montré. Si vous souhaitez commander sur internet, je vous recommande le site Fibernet. Je vous mets d'ailleurs mon adresse mail en barre d'infos si vous voulez utiliser le programme de parrainage. En conclusion, j'ai envie de vous dire, on mérite tous de passer un bon moment avec les jeux de société et donc on aurait tous besoin de leur faire une place dans notre vie. Donc mettez-vous à jouer, renouer avec les jeux de société, découvrez-en des nouveaux, partagez ça avec votre entourage et puis passez un bon moment et profitez-en, faites en sorte de vous créer des souvenirs, de vivre des émotions, de découvrir des univers et de passer un bon moment.